ce que je vous propose dans cette nouvelle vidéo, c'est de revenir sur l'actualité de ce week-end, c'est-à-dire les négociations entre les États-Unis et l'Iran du côté du Pakistan. Et après 21 heures de négociations, eh ben, pas d'accord de paix de trouver entre les deux parties. Du coup, J.D. Vance et son équipe, les personnes qui l'ont accompagné, sont sur le chemin du retour avec no deal. Du coup, c'est la question, qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines heures, dans les prochains jours? Quelle va être la stratégie adoptée par les États-Unis, notamment, alors j'ai entendu ces dernières heures, ce matin, que Donald Trump compte bloquer le détroit de Hormuz complètement, peut-être pour faire pression sur la Chine, pour que la Chine passe un coup de téléphone à l'Iran pour lui faire comprendre, et cette situation, ce n'est pas tenable. Donc voilà, impossible bien sûr de pouvoir savoir ce qui va se passer dans les prochains jours. Est-ce que la situation va s'empirer? Est-ce qu'un deal va être trouvé? On verra bien. Si on regarde le Bitcoin, puisque voilà, forcément, le stock market notamment est fermé. Le BTC, bon, lui, c'est open 24-24, 7 jours sur 7. Est-ce que cette journée en cours est influencée par ces négociations qui ont échoué? C'est possible. D'ailleurs, comme j'en avais parlé sur la vidéo d'hier, le BTC est à un niveau intéressant, 73 000, enfin pratiquement à 74, et on a cette résistance, 74, 75 000 dollars, que si le BTC parvient à break à la hausse, on pourrait avoir un nouvel élan, un petit move court terme sur le BTC. Maintenant, comme je l'ai dit, pour moi, le scénario le plus optimiste, si, attention, déjà, il faut que le BTC casse, c'est pas du tout gagné, mais si c'est le cas, pour moi, vers les 80K, c'est là où le BTC devrait être rejeté pour ensuite poursuivre son bear market et imprimer de nouveaux points bas. Donc, sur du court terme, que le BTC il aille au nord, au sud, et la réalité, c'est que personne ne sait, ça ne change pas les probabilités qui sont très, 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 très importantes de voir le BTC imprimer un nouveau point bas dans les semaines à venir. Ça peut être en avril, hein. Euh, comme ça peut arriver en mai, encore une fois, pour un investisseur, ça n'a absolument aucune importance. Bien sûr, c'est pas un conseil en investissement, hein. Si vous estimez que le BTC, exemple, ici, c'est une bonne affaire, allez-y. Bien sûr, j'en ai déjà parlé à de multiples reprises. Maintenant, si le BTC prend moins 20, moins 30, ne paniquez pas. Parce qu'encore une fois, vous avez acheté pour le prochain cycle ou même au-delà du prochain cycle. Donc, si le BTC prend moins 20, moins 30, c'est une idée, hein. Juste hold. Gardez vos BTC. Maintenant, attention. Depuis que le BTC est passé en dessous euh, des 100K, ah, les influenceurs, enfin, ça n'arrête pas. À 100K, c'est il faut racheter, ça va remonter. 90K, ouais, il faut y aller, on va rapidement revenir à 100K et plus. Et en fait, à chaque fois, plus on descendait, plus il faut acheter. Et je sais plus, c'était quand c'est l'opportunité du siècle. Là, certains vont encore vous dire on est légèrement en dessous du prix d'achat de Michael Saylor. Tout ça, ça ne vaut rien. Et chacun ses affaires. Michael Saylor, on s'en fout. C'est pas Michael Saylor qui va vous aider à gagner sur les marchés et avec le BTC. Ok? Certes, probablement l'avocat le plus populaire pour le BTC, et c'est très bien, bien sûr. Maintenant, son prix d'achat moyen, on s'en fout. Donc attention à Internet, les réseaux sociaux, parce que pour certaines personnes, il faut toujours acheter, toujours, toujours acheter. Mais bon, je pense pas que la grande majorité des gens ont des ressources financières illimitées. Et donc, quand il vient le moment vraiment opportun de buy et d'accumuler, en fait, les gens n'ont plus de cash. Et j'ai déjà connu ça à plusieurs reprises. Et je m'en souviens très bien de 2022, dernier trimestre. Et c'est vraiment là que j'ai commencé à buy, à accumuler du BTC en dessous de 20 000 dollars. La majorité des gens, en fait, soit n'étaient pas intéressés, bon, ça c'est une autre histoire, ou alors avaient déjà, en fait, utiliser toutes leurs cartouches précédemment, en fait, les mois précédents, tout au long de l'année 2022, à un prix beaucoup plus élevé. Et je suis sûr qu'il y a des gens qui ont paniqué, qui ont vendu. Puis après, le BTC a fait ce que tout le monde sait, hein, bien sûr, a fait son nouveau cycle. On est allé à plus de 100K, 125K début octobre, etc., etc. Donc, attention à cela, bien préserver, pardon, ces cartouches. Maintenant, c'est ma vue, bien évidemment. Donc moi, le BTC, ça ne m'intéresse pas pour le moment. Et encore une fois, c'est parce qu'on est en bear market sur le Bitcoin et les cryptos que on est en bear market partout. Ce n'est pas le cas. Les marchés US viennent de repasser au-dessus de la moyenne mobile de 100 jours, notamment, suite à cette annonce et ce cessez-le-feu de mardi. Donc ça va être intéressant de suivre le stock market dans les prochains jours. Les commodities, voilà, on est clairement en bull market également. Certes, on a connu une phase de correction, de baisse, ici.
Une baisse très importante enregistrée sur l'or. C'est très rare hein, de voir l'or perdre 12% en l'espace de quelques semaines, mais il faut regarder ce qu'il a fait ces derniers mois. Et également, qui a vendu et pourquoi ils ont dû vendre. Et beaucoup n'ont pas vendu parce qu'ils voulaient se débarrasser de l'or, mais plutôt parce qu'ils avaient besoin de liquidité. Donc, bref, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais comme j'aime le dire, trader le marché que l'on a, pas celui que l'on voudrait. Donc, c'est pas parce que le BTC et les cryptos, pour moi, la meilleure chose à faire, c'est de ne rien faire, que c'est la même approche à adopter sur les autres marchés, que du contraire. Donc, voilà, est-ce qu'on va avoir un VIX qui va repartir à la hausse? Est-ce que la peur extrême va revenir en fonction de ce qui va se passer au Moyen-Orient? C'est possible, je vous l'ai dit. Je ne sais pas moi si le bottom il est derrière. Et je me répète, je m'en fous. Mon but, c'est de continuer d'acheter de la qualité. Et c'est souvent quand la qualité, pour l'avoir à un prix super intéressant, il faut qu'il se passe un truc. Ou sinon, vous allez toujours payer un prix premium. Et c'est OK. Mais quand vous pouvez avoir des soldes, des prix super intéressants, c'est là où on fait des très, très, très bonnes affaires. Ça a été mon cas ces derniers jours, ces dernières semaines. Très content de tout ce qui a été acheté. D'ailleurs, la majorité de tout ce qui a été acheté, déjà tout est vert. Et certains, c'est vert de plus de 50%. Alors que ces achats sont faits pour les mois et les années à venir. Donc, des fois, il faut même pas attendre un an, bien sûr, pour être positif, hein, bien sûr que non. Ça se trouve dans. Ça va continuer comme ça se trouve, ça va repasser rouge, puis ça va repasser vert. Peu importe. Le plus important, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut acheter, qu'est-ce qu'on veut mettre dans son portfolio et pourquoi on achète. D'accord? Donc voilà en ce qui concerne les marchés, bien sûr, voilà, le BTC c'est 24-24, 7 jours sur 7. Ça va être intéressant de voir comment il va évoluer, mais voilà, pour moi, court terme, nord-sud, ça va pas changer euh, le moyen terme, à savoir continuer ce bear market et aller imprimer de nouveau au plus bas. Voilà comment je vois les choses. Ici, en réaction à des négociations qui ont échoué du côté du Pakistan entre les États-Unis et l'Iran, voilà comment le stock market va lui réagir à l'ouverture lundi. On verra. Ça se trouve, le point bas, il est derrière, hein. C'est aussi possible. Euh, Qu'est-ce qui fait que on peut aller chercher des niveaux de peur plus élevés? Certainement que les choses, ça part vraiment, bah, ça va beaucoup plus loin. Mais l'histoire nous montre que des fois, l'incertitude, les mauvaises nouvelles dérangent moins que l'incertitude. Voilà, là, ce qui dérange le marché, c'est l'incertitude. Alors, bien sûr, il faut faire très attention au pétrole, hein. Je l'ai déjà dit, attention, le pétrole, c'est pour ça faut avoir une bonne stratégie. Faut être prudent. Parce qu'un pétrole à plus de 100 dollars, si ça dure dans le temps, no bueno. On va avoir un effet de cascade. Et là, ça sera pas sexy. Donc ça, il faut l'avoir en tête. Super important d'un point de vue stratégie, d'un point de vue gestion de la liquidité pour faire en sorte que tout ce qu'on fait ne nous mette pas dans une situation d'inconfort, éventuellement dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois, si le pire des scénarios est sélectionné, ni plus ni moins, et influencerait clairement les marchés. Donc voilà, sur ce, passez un excellent dimanche et on se voit la semaine prochaine. Ciao, ciao.